Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous débarrasser de tous ces espaces de travail que vous n'avez pas créés dans Power BI et que vous voyez pourtant toujours dans l'interface du service. Mais avant tout, je vais vous expliquer d'où viennent ces espaces de travail et pourquoi ils sont visibles dans Power BI. Historiquement, vous pouvez trouver deux types d'espaces de travail dans Power BI. Vous avez tout d'abord les groupes Office 365. On parle aussi d'espaces de travail classiques, car il y a encore un an, c'était le type d'espace créé par défaut dans Power BI. Ils sont communs à plusieurs autres services dans Office 365 et notamment Microsoft Teams. Depuis l'an dernier, ils ont été remplacés progressivement dans Power BI par les nouveaux espaces de travail. Ce sont aujourd'hui les seuls espaces vous permettant de partager des jeux de données et de définir les accès des personnes au travers de 4 rôles: administrateurs, membres, collaborateurs et lecteurs. Pour résumer, on a donc d'un côté des groupes, de l'autre de vrais workspaces. Pour en revenir à notre problème, regardons par exemple ce qui se passe lorsqu'une nouvelle équipe est créée dans Teams et que je suis ajouté en tant que membre de celle-ci. Lors de la création de l'équipe, Office 365 va automatiquement créer un groupe Office 365. Il est visible dans Power BI et je peux y déposer des rapports. Ce groupe est créé vide et il y a de fortes chances pour qu'il ne soit pas utilisé dans Power BI, même s'il peut l'être. Dans la roadmap, il est prévu de permettre à un administrateur Power BI d'agir sur ces groupes. Dès l'été 2020, il est prévu notamment de pouvoir bloquer la création de ces groupes au niveau de l'organisation. L'option sera désactivée par défaut. Comment ça se traduit? Lorsqu'une nouvelle équipe Teams est créée, aucun groupe n'est automatiquement créé. Côté Power BI, on voit toujours bien sûr les groupes anciennement créés, quel que soit leur type. En octobre 2020, l'administrateur Power BI aura la possibilité de masquer ces groupes. De fait, la liste des espaces de travail sera propre et ne montrera que les workspaces créés dans Power BI. À la même période, la possibilité donnée aux administrateurs de chaque espace de travail de pouvoir migrer vers les nouveaux workspaces sera étendue à l'administrateur Power BI. Celui-ci disposera dans le centre d'administration Power BI d'un écran lui permettant de réaliser cette migration. Ceci permettra enfin à l'organisation de disposer d'un ensemble d'espaces de travail Power BI homogènes du même type. Et ceci mettra fin à l'enfer des espaces de travail indésirables visibles dans Power BI. Si malgré tout vous ne pouvez pas attendre jusqu'au mois d'octobre, voici un moyen de vous débarrasser dès maintenant des groupes automatiquement créés par Teams. Je suis dans Microsoft Teams et j'ai ici quelques équipes dont je suis membre. Si je me déplace dans Power BI et que je regarde mes espaces de travail, je retrouve bien mes équipes totalement vides. Imaginons que je veuille dès aujourd'hui faire disparaître ces équipes. Si je souhaite le faire, il me faut tout d'abord transformer chaque groupe en nouveau workspace Power BI. Je trouve cette option dans les paramètres de l'espace de travail, dans Options avancées. Une fois l'opération réalisée, Power BI m'indique quels sont les avantages de cette opération. Je vérifie qu'il s'agit bien d'un nouveau workspace. Je vois bien notamment le menu Accès qui n'était pas présent auparavant. Une fois la migration effectuée, je peux supprimer le workspace. Attention, il faut avoir effectué la migration avant la suppression. Sinon, on risque d'avoir des effets de bord sur l'équipe Teams. Très important. Si je reviens dans Teams, je peux vérifier que je dispose toujours de mon équipe. Rien n'a été détruit côté Teams. En revanche, dans Power BI, l'équipe a bien disparu de la liste des espaces de travail. Cette opération reste tout de même une opération manuelle à appliquer groupe par groupe. Le mieux reste encore de patienter jusqu'au mois d'octobre pour laisser votre administrateur Power BI réaliser l'opération au niveau de votre organisation. Si vous désirez en savoir plus, je vous invite à lire l'annonce de la roadmap des nouveaux workspaces parue sur le blog officiel Power BI. Je vous invite également à regarder la vidéo Want to know when Teams will stop creating workspaces in Power BI d'Adam Saxton sur la chaîne YouTube Guy in a Cube. Merci à toutes et à tous. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et si vous avez apprécié cette vidéo, laissez des pouces bleus ou des messages d'encouragement. À bientôt.